Il vous fait craquer? Alors dites-lui ça. Pour une fois qu'un homme vous plaît, foncez, ouvrez votre cœur et surtout, si vous lui dites ceci, vous aurez de fortes chances de recevoir le texto post-rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour partager une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont peut-être galéré par le passé à rencontrer directement la bonne personne de manière à pouvoir vivre une relation épanouie, féconde et durable. En ce moment, je poste une vidéo par jour de manière à ce que chaque matin, au réveil, vous puissiez avoir un petit shoot de conseils adaptés à la jungle qui est devenue le monde de la rencontre aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et de télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Les liens sont dans la description. Et bien sûr, pour tous les francophones du monde entier, dimanche 18 septembre à 20 h, je vous offre un nouveau webinaire sur le thème « La juste attitude pour attirer la bonne personne ». Lien dans la description encore. Il vous fait craquer ? Alors dites-lui ça. Et surtout restez jusqu'au bout parce que la dernière clé est très croustillante. Contrairement à ce que vous pourriez croire, les hommes sont des petites mécaniques fragiles, susceptibles comme des vieilles chattes qui ont énormément besoin d'être rassurées. Alors il est hors de question de les piédestaliser et de vous mettre en posture d'offrande pour dire « Oh, que tu es beau, que tu es merveilleux, sans toi la vie n'a pas de sens », évidemment. Mais vous pouvez distiller pendant tout le rendez-vous des choses qui vont lui faire dire « Qu'est-ce que je me sens bien avec toi? Ah, on a passé 1 heure ensemble, c'était tellement agréable ». Et pour vous donner une info que j'ai déjà racontée quelques fois, un jour, j'étais très jeune, mais ça reste d'actualité, j'ai déjeuné avec un gars que j'avais rencontré sur une petite annonce et j'ai découvert qu'il était plutôt branché chasse-pêche. En gros, c'était le profil du chasseur français. Donc évidemment, pas vraiment mon type. Du coup, je me suis dit, puisque je suis là pour déjeuner avec lui, et que je vais pas me barrer parce qu'à l'époque j'étais trop jeune pour penser à le faire, j'étais trop bien élevée aussi peut-être. Je suis restée, je l'ai écouté pendant 1 heure et demie et quand nous sommes sortis, il m'a dit « Merci, j'ai passé un moment extraordinaire, tu es tellement intelligente ». Je me l'étais fermée et j'étais très intelligente. Alors voyez, il faut vraiment que vous entendiez cela parce que ce que vous croyez qu'il faut mettre en avant n'est pas forcément ce qui va leur plaire. Leçon numéro 1, j'écoute. Double effet qui se coule, j'écoute parce qu'il est valorisé et que plus je lui parle, plus il se raconte, plus il me donne des infos, plus il se sent en confiance et plus il est content de son rendez-vous. Deuxième effet qui se coule, j'apprends tout ce que j'ai besoin de savoir sur lui, où il en est, pourquoi il s'est séparé, depuis combien de temps, s'il est retombé amoureux depuis, etc. Et toutes les questions qu'il faut poser. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Leçon numéro 2, soyez dans la valorisation, mais pas trop. Pas bovine, pas bourrine, pas béni oui-oui, mais pas non plus genre toi petit cloporte méprisable. Donc qu'est-ce que c'est dans la valorisation? C'est les petits cris. Ah non, vraiment, waouh, super, trop bien. Non, t'as fait ça, la vache. Ah, je suis impressionnée. Quand même, il te fallait du courage. Comme vous vous en doutez, vous ne balancez pas tous les petits cris en ligne, mais vous ponctuez ces commentaires de waouh. L'idée, c'est qu'il ait l'impression qu'il est en face de son meilleur supporter. Potentiellement un soutien. Quel homme voudrait être humilié, méprisé, critiqué et privé de quéquette comme ça a peut-être été le cas lors de sa dernière relation? Leçon numéro 3. Vous prenez votre voix des profondeurs, vous mettez la main sur le cœur, c'est une métaphore, vous n'êtes pas obligé de le faire et vous dites « Qu'est-ce que ça me touche quand tu me dis ça? Je te remercie beaucoup de partager ça avec moi. » Évidemment, vous ne lui dites pas ça quand il vous dit qu'il a gagné une régate. Vous lui dites ça quand il parle de quelque chose d'intime, de son enfance, ou quand il partage des difficultés qu'il a eues avec son ex ou qu'il a aujourd'hui avec un de ses enfants. « Qu'est-ce que ça me touche quand tu me dis ça? Je te remercie de ta confiance. » Là, le gars, il va être sans voix parce que personne ne lui dit ça. La plupart du temps, on est sur la défensive, on fait son show et on n'est pas du tout en train de parler d'être touché. Leçon numéro 4. S'il vous parle d'un projet, s'il vous parle de quelque chose qui lui tient à cœur, encouragez-le. Mais là, c'est plus genre « Waouh, top, super !» Bien sûr, vous le faites au début, mais vous dites « Tu sais, ce que tu dis là est très important. On a besoin de réaliser nos rêves. » Je pense à ça parce que j'ai entendu par hasard sur Facebook Watch des hommes qui bénévolement suivent une formation pour pouvoir apporter des renforts de policiers. Et l'un des hommes qui était, je crois, ophtalmo, disait qu'il avait suivi ce parcours parce que c'était un rêve d'enfant. Alors finalement, je ne me souviens plus si c'était pompier ou policier, mais ce qui est certain, c'est que quand un homme vous parle de quelque chose qui compte pour lui, vous pouvez accompagner en disant
c'est un rêve d'enfant, c'est merveilleux ce que tu fais. Et peut-être à ce moment-là parler de vous en disant, bah tu vois, moi quand j'étais petite, je voulais jouer du piano, mais j'ai pas eu le droit, c'est ma sœur qui a le droit de jouer du piano. Ou je voulais faire de la danse, mais j'ai pas eu le droit, c'est ma sœur qui a fait de la danse classique, alors que j'étais bien plus douée qu'elle. Eh ben, je comprends tellement que tu aies voulu aujourd'hui réparer ce que tu n'avais pas pu faire à l'époque. Et là, ça va créer une intimité qui va vous regarder en disant, waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin. Je vous donne le dernier secret. Et je me tortille un peu car ça va vous plaire. Il y a deux façons de faire. Soit vous voulez que le message parte du cœur, soit vous voulez que le message parte du sexe. Donc vous ne balancez pas le même message si ça part de là que si ça part de là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que vous voulez que ça parte du cœur, évidemment. Mais souvent, sans le faire exprès, ça part du sexe. Tentez l'expérience avec quelqu'un qui ne vous plaît pas. Connectez-vous, ça vaut peut-être le coup de regarder une ou deux vidéos sur le tantra. Connectez-vous à ce qu'on appelle la Kundalini. C'est le serpent qui est levé à la base de la colonne vertébrale et qui est toute l'énergie sexuelle qui va partir donc du bas des reins et qui va remonter, les chakras jusque là-haut. Ouvrez légèrement les jambes pour symboliquement faire sortir l'énergie sexuelle et pendant tout le temps du rendez-vous, balancez. Balancez par en bas avec une pensée sexuée. Ça veut pas dire chaudasse. Ça veut juste dire sexuer. Et regardez ce qui se passe à la fin. Je peux vous garantir que le gars va vous sauter dessus, va essayer de vous embrasser parce que vous lui aurez envoyé l'énergie sexuelle. À l'inverse, vous êtes en train de craquer puisque c'est le thème de cette vidéo. Et là, vous vous connectez au cœur. Donc vous n'êtes pas comme ça en train de tout restreindre parce que vous voulez rien donner, parce que vous voulez vous venger, parce que vous avez peur. Non, vous ouvrez. Je vous dis pas de montrer vos seins, on est d'accord. Vous ouvrez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez? Vous faites sortir l'énergie par le cœur. Waouh. Et vous balancez de l'amour. Même si le gars vous plaît pas, faites l'expérience parce que le jour où il vous plaira, vous serez comme ça. Donc si vous l'avez fait sans enjeu, ce sera plus facile. Et vous allez voir qu'en sortant, le gars va vous regarder, va vous dire « C'est incroyable, j'ai vu tellement de monde, mais avec toi j'ai envie de m'arrêter. Ah, j'ai besoin d'une pause, j'en ai marre des applis. Ça te dirait qu'on arrête et qu'on reste dans la vraie vie, ensemble ?» Sans aller jusque-là, il peut vous dire « Ah, j'ai passé un moment incroyable. » Et là, vous aurez compris que si vous voulez qu'un homme craque pour vous, ça dépend de vous, ça dépend de votre posture. Mais pour que vous puissiez avoir cette posture, encore faut-il vous connecter à la part de vous qui en est capable. Et pour ça, je vous propose de me rejoindre au webinaire du 18 septembre dans lequel je développerai tout ça. Et vous, dites-moi dans les commentaires si parfois vous avez saboté en faisant le contraire de ce qu'il fallait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu. Et à demain pour une nouvelle vidéo, car je vous le répète, en ce moment, je poste une vidéo par jour pour vous aider à être des femmes et des hommes épanouis et nourris dans vos vies amoureuses.